Bien, alors on a voulu conclure Next Tourisme avec un sujet sur les médias sociaux et alors notamment, il ne vous aura pas échappé si vous avez regardé le programme, qu'on va aussi parler de performance. Et c'est très important parce que c'est un des thèmes principaux de Next Tourisme, à la fois cette année bien sûr, mais aussi les années précédentes. Et donc pour parler de tout ça, on va accueillir Nicolas Tedianou, qui est le directeur associé de Willac Travel, qui est un de nos partenaires aussi cette année. Donc je vous remercie aussi à double titre pour ce partenariat et pour être présent aujourd'hui. Et je vous laisse la parole. Bonjour Jérôme, merci. Merci à tous d'être là. Non, vous n'êtes pas là malheureusement. On se promet de se voir bientôt. Je m'engage autant que possible à venir vous faire cette présentation chez vous, si ça vous dit dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, j'espère. Peut-être même dans les prochains jours. En tout cas, c'est un plaisir de voir le retour de Next Tourisme. Et puis, comme le disait Jérôme, on va parler de médias sociaux sur la base de nos réflexions 2021 qui ont eu lieu qu'on a publié il y a quelques jours. Alors, il s'agit à la fois de tendances, de réflexions, en tout cas aussi de constats qui partent évidemment des trois grands piliers d'une bonne stratégie de social media que vous connaissez aujourd'hui. Je ne vais pas revenir dessus. On est bien sûr sur des objectifs quand on fait de la communication digitale et social media de notoriété, bien sûr, d'engagement avec la considération des voyageurs dans le parcours du voyageur, et puis la performance, comme vous le disiez, qui amène cette notion de transformation. Et c'est là qu'on a, pas un souci, mais quand même des petits frottements. Alors, j'ai voulu revenir sur les enjeux et frictions qu'on a pu constater suite à cette crise. On a fait 5 constats qui sont à la fois issus des stratégies et de ce qui se passe sur les médias sociaux du côté des marques touristiques, et de l'impact de cette crise sanitaire, mais aussi de la crise climatique sur les voyageurs et plus largement sur les futurs voyageurs, y compris les habitants, puisque la frontière entre voyageurs, touristes, habitants est de plus en plus mince. Et le premier constat, c'est que la crise qu'on est en train de vivre accélère la transformation de nos aspirations, tous, et de nos comportements digitaux. On a aujourd'hui de nombreux indicateurs qui montrent que beaucoup plus vite qu'avant, les usages évoluent, les tendances évoluent, les réseaux sociaux évoluent. De nouveaux réseaux sociaux comme TikTok, dont on va parler juste après, cartonnent et pour une raison très claire. Et donc, on assiste à une véritable transformation. Jérôme, je veux bien le clic suivant, s'il vous plaît. Il y a une vraie transformation aussi du côté des attentes qui évoluent extrêmement vite. Du quoi au pourquoi. C'est-à-dire que communiquer aujourd'hui sur les médias sociaux est de moins en moins performant quand on ne le fait pas à dessein, à mission, avec du sens. Et là, on a un vrai souci, si vous voulez, au niveau des contenus dont on va parler juste après, et du pourquoi, du sens de ce qui est fait et de ce qui n'est pas fait surtout. Il y a une vraie défiance envers les marques qui s'intensifie, qui était déjà présente et perceptible. On assiste d'abord, c'est assez paradoxal, à une véritable capacité à accepter la publicité, et d'autre part, à une défiance envers les marques qui ne jouent pas le jeu, qui ne mouillent pas le maillot à destination du pourquoi. D'autre part, les analyses sociologiques, les analyses comportementales sur Internet montrent que l'internaute a des biais cognitifs dans ses choix. Il est, comme le disait Google, dans un messy middle, c'est-à-dire qu'entre le début de son tunnel ou de son parcours de réflexion, tourisme et voyage, et la fin de ce parcours, il a des biais cognitifs qui sont émotionnels, qui sont psychologiques. Et à partir de ce constat-là, eh bien, il faut répondre à ces attentes, il faut répondre à ces biais cognitifs, ou du moins les utiliser comme des opportunités. Et puis, le constat de tout ça, c'est que ça crée beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements. Certains acteurs, certains annonceurs ne savent plus comment performer sur les médias sociaux. Il y en a certains même qui ont baissé les bras. On sait aujourd'hui que Facebook reste le numéro 1 des réseaux sociaux avec plus de 35 millions de Français qui sont dessus chaque mois, plus de 20 millions par jour. Or, on voit les taux d'engagement de certaines marques qui chutent complètement. Instagram, c'est un peu le même chemin. Donc, on a un vrai petit souci sur la performance social média, alors que par ailleurs, ceux qui adoptent les bons codes, les bonnes stratégies de communication, les bonnes stratégies de contenu, surtout avec une plateforme de marque dont on va parler, eux,
et bien, on voit leur performance augmenter. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a, à travers nos réflexions 2021, et je pense qu'il faut les voir en deux parties. C'est pour ça que je les ai mises d'abord sur une partie plutôt réflexion et une partie conviction. La première partie, c'est que dans l'analyse avec notre équipe de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, il y a 2 piliers qui sont le storytelling et la créativité, qui sont vraiment au cœur de la performance. C'est-à-dire que quand on analyse les posts, les stratégies, les marques qui ne sont pas performantes sur les réseaux sociaux, il y a toujours une carence en storytelling et en créativité. D'autre part, il y a une complexification, c'est le fameux messy middle. Il y a une complexification du parcours du client qui n'est plus du tout rectiligne, ou qui l'a jamais été d'ailleurs, mais qui est de plus en plus complexe et qui nécessite que les clients, les prospects, soient touchés différemment, progressivement et en fonction de leur expérience avec la marque. Ce n'est pas toujours fait. On peut penser que j'enfonce des portes vertes, mais ce n'est pas toujours fait. Et c'est même assez peu fait. D'autre part, les réseaux sociaux, les plateformes digitales ont lancé et déployé une multitude d'emplacements publicitaires, d'emplacements d'expression. Je vous épargne les stories, les reels, les formats verticaux, les formats horizontaux, les formats courts, les formats longs. On est sur des combinaisons absolument infinies, à la fois de storytelling d'un côté, à la fois de plateforme de l'autre. Notre précepte, c'est d'avoir un seul objectif par message. Combien on voit de campagnes lancées avec une volonté en un seul post de faire des vues de vidéo, mais aussi de faire des clics, mais aussi d'engager les gens, et aussi de générer des likes. C'est pas possible en fait. On ne peut pas demander aux gens de tout faire et les marques qui ne performent pas sur les réseaux sociaux, au-delà de la partie storytelling, sont celles qui ont cette problématique de vouloir tout faire d'un coup et d'avoir une vision très top-down, très monolithique de leur stratégie. Et puis, plus que de marketing générationnel, là je fais vraiment un focus, parce qu'il y a un certain engouement pour les stratégies jeunes en ce moment. Pour nous, c'est un peu limité, cette approche générationnelle. Il y a les jeunes d'un côté, les seniors de l'autre. C'est de plus en plus galvaudé. On voit aujourd'hui des gens qui ont 60 ans et qui vont sur Airbnb et qui mangent du quinoa, sans faire des caricatures. Mais on parle aussi, nous, beaucoup plus de gens qui ont des besoins en commun, plutôt que du marketing générationnel. Ça, c'est une première analyse de mélange de réflexion et de conviction. Et on peut les synthétiser en deux convictions assez fortes. La première, c'est que la médiatisation, c'est vraiment devenu un art de la précision. Dans notre équipe, par exemple, et dans bien d'autres agences de communication et dans bien d'autres équipes, il y avait Air France tout à l'heure, ils sont assez forts aussi là-dedans, la médiatisation, c'est un art de la précision. Il faut de plus en plus de compétences techniques pour maîtriser les discours, les usages, les contenus, les espaces, la temporalité, l'affinité. Et donc, ne plus voir la performance social média, la performance digitale comme un tunnel, mais comme un billard. Un billard à plusieurs bandes et pas un billard américain, ou pas uniquement un billard américain. Un mélange de billard français et de billard américain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit toucher les gens avec des contenus inspirants qui leur correspondent et qui correspondent à leurs attentes. On doit acquérir leur confiance. On doit les retoucher avec d'autres contenus et petit à petit gagner leur confiance, gagner la sincérité qu'ils recherchent et l'obtenir et à la fin espérer transformer. Il y a trop de marques qui essayent de transformer tout de suite, soit en n'étant pas connues, soit en arrivant avec des messages beaucoup trop agressifs dans un écosystème digital et social media où on est quand même sur une très très forte bataille de l'attention. Et ce n'est pas les plus directifs qui gagnent, au contraire. La deuxième conviction très forte, c'est la créativité, qui est une colonne vertébrale extrêmement forte, extrêmement nécessaire dans toute stratégie social media, stratégie digitale, je dirais plus largement. Et ce renouveau créatif, ce n'est pas des à-coups. On a vu l'été dernier, on voit cet été des campagnes où toutes les équipes s'excitent, s'agitent à quelques semaines de l'été pour trouver des concepts créatifs. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La créativité, c'est une priorité toute l'année. Et ce n'est pas des coups. C'est une stratégie
qui permet d'atteindre ses objectifs à travers la plateforme de marque. Et la plateforme de marque, elle doit être créée et pensée pour les médias sociaux. Et de plus en plus, les campagnes que vous pouvez voir, les stratégies performantes au niveau global pour les marques touristiques, partent des médias sociaux, partent des comportements et des postures conversationnelles pour ensuite se déployer sur d'autres plateformes, d'autres médias, tels que les médias traditionnels, la télévision, la radio, le print, etc. Sur la base de ces convictions, je voulais vous présenter quelques éléments d'inspiration créatifs qui partent d'abord d'une incarnation. Alors c'est assez perturbant parce que je ne vois pas. C'est pas. Il y a un besoin d'incarner les contenus qui est extrêmement fort. Vous pouvez voir ici Alex Troll et d'autres influenceurs. On a une dégradation volontaire de la prise de parole, de la qualité des contenus, à l'inverse complet de ce que Instagram a proposé pendant des années, c'est-à-dire quelque chose de très esthétique et d'excessivement, je dirais pas superficiel, mais léché, professionnel. Donc on a cette incarnation absolument nécessaire qui est très difficile dans les structures touristiques où le discours n'est pas incarné, où c'est, disons-le, assez problématique de choisir qui dans l'équipe va être capable de porter le discours, capable de mettre en scène les personnes qui sont à même de faire ça. Et c'est pour ça qu'on fait appel souvent à des talents extérieurs pour porter le discours de la marque et pour incarner le discours. Donc une incarnation en face caméra, c'est hyper important. En face caméra, j'entends bien caméra, non pas au sens de la photo, mais là on est dans le selfie, le selfie c'est 2017, mais au sens de la vidéo. La vidéo étant bien sûr l'élément, la colonne vertébrale de tout ça. Est-ce que vous pouvez tourner cet écran? Je suis devant navré, mais on a un petit souci d'écran. Voilà. Ensuite, j'ai parlé d'influenceurs, je vais parler un peu plus cette fois-ci d'ambassadeurs. On a dernièrement, et c'est pas nouveau, vous connaissez les stratégies ambassadeurs de Savoie-Mont-Blanc, de Only Lyon, etc. On a eu un très fort engouement des marques touristiques et des acteurs pour faire des clubs ambassadeurs, pour avoir des ambassadeurs, etc. Les ambassadeurs ne sont pas à votre service. Et ils ont besoin d'avoir un discours de conviction et d'avoir que la marque se mette à leur service et non pas à votre service. Mais une fois que ce pacte est posé, une fois que cette idée est confortablement installée et que le partenariat est équilibré, les ambassadeurs sont absolument indispensables pour incarner le discours de la marque et sont absolument indispensables pour que la marque puisse s'effacer, ce qui est une attente. Que la marque s'efface un petit peu et que ce soit la marque qui partage le discours de ses salariés, de ses clients, de ses dirigeants, de ses habitants, et non l'inverse. Et donc vous voyez ici également une très très forte proximité, des visages qu'on n'a jamais vus. Là on voit un caissier, là on voit l'équipe Savoie-Mont-Blanc, là on voit Michel-Édouard Leclerc qui... c'est quand même des choses qui étaient absolument inattendues il y a quelques années, qu'un dirigeant tel que Michel-Édouard Leclerc aille raconter ses vacances sur LinkedIn. On est quand même sur une frontière pro-perso qui a beaucoup changé. Et donc les ambassadeurs sont les mieux placés, et par ambassadeur effectivement c'est un terme valise, mais sont les mieux placés pour porter le discours de la marque aujourd'hui au niveau de l'incarnation, d'une autre incarnation que celle que je vous ai présentée auparavant. Un nouveau storytelling, c'est aussi utiliser les nouvelles fonctionnalités des réseaux sociaux pour créer des nouveaux formats, comme les guides et les reportages. Alors, il y a deux termes. Les guides, c'est faire son métier de conseiller en séjour et de conseiller touristique, en utilisant notamment les guides Instagram, les fameux guides, les stories,
qui permettent de gamifier un petit peu la relation et de gamifier le storytelling. Et également les assets digitaux. On peut en voir certains là chez Jamy ou d'autres. Ces guides, cette manière de présenter l'information gamifiée. Il y a également la Minute Culture que vous connaissez peut-être sur Instagram. Je vous invite à aller voir son compte, Camille, qui permet de faire passer parfois des discours ou des messages touristiques, je ne dirais pas assez froids, mais un peu poussiéreux à l'époque, et de les dépoussiérer complètement et d'amener un storytelling hyper agréable, hyper novateur, et qui vient notamment pour la partie culturelle apporter un nouveau souffle très nécessaire et très attendu par les musées notamment, qui ont une vraie problématique à séduire les jeunes générations. Et puis il y a le côté reportage, et là il est un peu plus sérieux. Vous pouvez voir Hugo Décrypte, vous pouvez voir Brut. Oui, on a aussi une forme d'austérisation de la communication des marques touristiques qui viennent, comme The North Face, comme Patagonia, sur des sujets extrêmement sévères, parfois sur des sujets durs. Évidemment, là, le climat prend une place centrale. Et ils viennent raconter la réalité du terrain. Et ce n'est pas incompatible aujourd'hui d'être une marque touristique et de faire rêver, mais en même temps d'être dans une approche de sincérité, de vérité et d'authenticité avec des contenus beaucoup plus sérieux et les personnes qui les incarnent. Et je ne serais pas étonné que Hugo Décrypte puisse aussi parler de voyage. D'ailleurs, il a parlé d'Amazonie et du Brésil l'année dernière, pour montrer aussi les coulisses, sans pour autant dénaturer l'envie de visiter ces endroits. Évidemment, une tendance très très forte, c'est le shoppable content. Donc là, on a vraiment aussi des opportunités sur les réseaux sociaux et dans les touchpoints digitaux du parcours client de raccourcir le tunnel de conversion. C'est-à-dire qu'entre l'expérience et l'achat, j'ai plus 14 étapes, j'ai plus 4 étapes, j'ai une étape. Et là, vous voyez avec ces visuels que des marques, notamment les marques outdoor, ont très bien utilisé ces contenus-là. Et proposent directement de charger leur catalogue dans Instagram, dans Facebook et également Pinterest qui le fait, afin vraiment d'avoir l'inspiration, plutôt en vidéo, et tout de suite l'opportunité d'achat. Sur des produits à faible panier, on va dire moins de 100 € ou moins de 200 €, la frontière, le frein est très mince en fait. Bien sûr, sur des voyages beaucoup plus chers, il va falloir des approches plus complexes, mais sur des activités, des visites ou des courts séjours, on peut avoir ce type d'opportunité déclinée pour le tourisme et pas que pour l'outdoor. Évidemment, j'ai parlé de TikTok tout à l'heure, il n'y a pas que TikTok, mais on est quand même sur une TikTokisation de la relation client-marque dans le tourisme. Et effectivement, la gamification, la baisse de solennité est une attente forte. C'est-à-dire que quand on voit que Suisse Tourisme, qui a quand même plutôt été, alors toujours dans le second degré et l'humour, mais quand même une marque qui communique assez sérieusement, leurs voisins suisses, Ricola également, ou même du Labello ou Australia, le Visit Tourism Australia, on est entre la réalité augmentée, les challenges, le fameux faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, là il est total. Et plus aucune marque aujourd'hui ne peut se passer de cette approche-là. Alors, elle n'est pas obligée d'être sur TikTok. Je pense que Instagram a encore de beaux jours devant lui sur la gamification avec les stories notamment. Mais effectivement, les grandes marques aujourd'hui ont vraiment un palier à passer pour réécrire en fait des codes narratifs de l'incarnation, du jeu, de l'entertainment, en parallèle de contenus bien sûr plus sérieux ou d'autres contenus plus commerciaux. Mais on voit vraiment avec ces exemples que notamment la réalité augmentée permettent d'engager les communautés très fortement et bien sûr de transformer, parce que comme on le disait tout à l'heure, il faut transformer. Et puis je termine sur un aspect cette fois-ci transversal, c'est-à-dire que d'un côté on a une dégradation de la qualité pour aller vers la sincérité, et d'autre part on a beaucoup plus de créativité qui vont parfois vers plus d'esthétisme aussi. Et là, vous avez Olivier qui, à gauche par exemple, fait des contenus absolument incroyables sur les médias sociaux, mais ça peut être des équipes intégrées, ça peut être une agence, ça peut être des créateurs de contenu. Nous, on parle de talents. Les talents aujourd'hui sont indispensables pour avoir plusieurs fois par mois des contenus qui vont vraiment crever l'écran, qui vont créer de la viralité et qui vont créer de l'adhésion tout simplement.
Donc ces deux exemples-là, aussi sur des thématiques hors tourisme, à droite vous pouvez voir cette nouvelle approche où des influenceurs, des créateurs vont créer des spots publicitaires quasiment, alors qu'ils font ça avec 3 bouts de ficelle et un smartphone. Donc c'est assez bluffant. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin en à peu près 15 minutes. Voilà, j'espère vous retrouver en vrai cette année et puis peut-être rapidement.